Deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3, verset 14. Nous lisons jusqu'au verset 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. La prédication de l'Évangile, le témoignage de notre foi, ne sont ni un jeu, ni un pari, ni un concours d'éloquence, mais il se trouve tout de même que nous pouvons partir à peu près de n'importe lequel des textes bibliques pour annoncer le salut qui est en Jésus-Christ. Vous me direz, c'est peut-être pas facile de prêcher l'évangile en lisant une généalogie. Je vous répondrai chiche. Lisez une généalogie à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible et regardez droit dans les yeux pour lui dire « Dieu te connaît par ton nom ». Il connaît tous ceux qui étaient avant toi et il connaît ceux qui seront après toi. Et sa volonté, c'est de te sauver, de sauver tous ceux qui seront après toi et ceux qui sont avant toi s'ils sont encore de ce monde et qu'ils ne connaissent pas le salut qui est en Jésus-Christ. Non, vraiment, on peut vraiment puiser dans la parole de Dieu pour annoncer l'évangile de manière extrêmement large. Et j'ai presque envie de dire presque sans limite. Ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est à être opportuniste. Il y a des textes qui sont des liens logiques, où il est facile de s'accrocher. Il y en a où c'est moins facile. Mais on peut toujours revenir à parler de la miséricorde de Dieu et du plan de salut qui est en Jésus-Christ. Alors bien sûr, on ne peut que penser à ce ministre éthiopien qui était sur son char en train de lire le rouleau d'Ésaïe, et Philippe, l'évangéliste, qui a été un opportuniste, entendant cet homme qui sans doute déchiffrait ce texte en hébreu, et de lui dire « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Vous voyez, Philippe a juste été opportuniste. Comprends-tu ? Il a entendu qu'il lisait la Bible. Comprends-tu ce que tu lis ? Et puis, après avoir lu le texte qui posait problème à cet homme, il est écrit que Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous relirez l'histoire dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Philippe n'avait pas reçu ce texte par inspiration. Il y a quelques prédicateurs à mon écoute ce soir. Il y a Gérald, il y a Samuel, il y a Manassé. Et c'est vrai que quand nous voulons apporter la parole de Dieu, nous nous plaçons devant Dieu.
Et nous demandons au Seigneur de nous montrer quel texte, quel thème, comment aborder les choses, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire et qu'est-ce qu'il veut dire à son Église. Et c'est vrai que parfois, bon, quand on prêche 1 ou 2 fois par mois, c'est facile, c'est relativement plus facile d'être inspiré à chaque fois. Quand on prêche 3 ou 4 fois par semaine, moi, ce dont je m'aperçois, c'est que Philippe n'a pas eu besoin d'être inspiré. Le Seigneur lui a donné le texte. Et il lui a donné au travers de la circonstance. Vous savez que Philippe n'avait pas reçu de formation à la prédication. Ça n'était pas Paul qui avait été éduqué, enseigné au pied de Gamaliel. Ça n'était pas Pierre, Jacques ou Jean qui étaient tout le temps, permettez-moi l'expression familière, collés à Jésus et qui l'entendaient tous les jours apporter la parole. Là, c'est un gars qu'on a désigné un jour parce qu'il y avait un problème dans l'église. On a dit, lui, il est rempli du Saint-Esprit et ben, il va faire la banque alimentaire. C'est ça, hein, il distribuait les repas dans l'église. Il faisait la banque alimentaire. Et puis, il y a eu une persécution. Alors, les apôtres sont restés sur Jérusalem, mais lui, il a fait partie des gens qui n'étaient pas très courageux et qui ont dit persécution, persécution, moi, le mieux, c'est que je m'en aille. C'était pas un super-héros. Quand il a vu qu'il y avait des ennuis, il a préféré partir. Il est arrivé à Samarie, là, on ne sait comment les choses ont commencé, mais il a commencé à témoigner de sa foi, et puis il y a eu un réveil dans Samarie. Et en plein réveil, le Seigneur lui dit, tu vas aller sur un chemin désert. Je ne sais pas quel serait votre réflexe à vous. S'il y a un réveil en plein Montauban, que les âmes tombent comme des mouches, qu'il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit à chaque réunion et qu'on vous dit, tiens, tu sais quoi, tu vas aller prêcher à Nègrepelisse où il se passe rien. Je dis Nègrepelisse, j'aurais pu dire Saint-Étienne de Tulmont, j'aurais pu dire tout ce que vous voulez. Ben non, Seigneur, ce soir, il y a une réunion à Montauban et avec le feu qu'on a dans les réunions, moi, je veux y aller. Non, non, c'est là-bas que je t'attends. Bon, ben, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'église, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Bah tu vas sur la petite route là qui part vers la campagne où il n'y a rien. Ah, t'es sûr, Seigneur? Et puis là, il y a un gars qui est, qui est tombé en panne de voiture, qui est là, hein, en train de regarder sa voiture en disant « Ah, mais s'il y avait un bon Dieu !» Et le chrétien qui est là, sur la route déserte, il vient le voir et dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et puis partant de là, il commence à lui annoncer le salut qui est en Jésus-Christ. Il prie avec lui, puis d'un seul coup, la voiture redémarre. Alléluia quand même. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça? Est-ce qu'on est prêt à être opportuniste? Vous êtes déjà posé la question, vous, en voyant quelqu'un en panne sur le bas-côté et en allant à la réunion? Vous allez me dire, en ce moment, on n'est pas trop gêné pour aller à la réunion, puisque la réunion, on y va en rentrant chez soi et en se mettant devant l'ordinateur ou devant le téléphone. Imaginez, vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes juste à l'heure pour aller à la réunion, il y a quelqu'un qui est en panne et il pleut. Seigneur, je l'aurais bien aidé, mais je vais être en retard à la réunion, puis en plus, bon, si encore il avait fait beau. Et si le Seigneur avait permis que le gars il crève sa roue, juste pour entendre parler du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous donne une parole, il nous donne des circonstances. Et si Philippe n'était pas formé à la prédication, on sait une chose de lui, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et plus tard, on apprendra que quand il a eu des enfants, il avait des filles, et toutes elles prophétisaient. Donc la culture du Saint-Esprit à la maison peut vous dire que
Quand ses filles se sont données au Seigneur, il n'a pas dû les lâcher, Étienne. Pas Étienne, pardon, Philippe. Il ne les a pas lâchés. Dis donc, toi, ça y est, tu as donné ton cœur à Jésus, tu as été baptisé, viens ici. On va prier maintenant, et tant que tu ne seras pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu repars pas de là. Eh oui. Il nous faut cultiver, mes frères et sœurs, cet opportunisme. Cette capacité à saisir les occasions et les textes que Dieu nous donne pour parler du salut qui est en Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, figurez-vous qu'on va prier ce soir. Parce que c'est aussi une réunion de prière. Et que la parole de Dieu nous dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous connaissez la foi en 3 points, hein? Dieu le dit, je le crois, il le fait. Ça c'est génial, ça marche. Depuis les plus petites sections des cultes d'enfants jusqu'à la maison de retraite. C'est vrai pour tout le monde. Dieu le dit, je le crois, il le fait. Même si on commence à avoir des problèmes de mémoire, ça on arrive à s'en souvenir. C'est pas mal quand même. Toute l'écriture est inspirée et toute l'écriture est utile. Il nous faut bien comprendre ce point. La parole est comparable à une épée à double tranchant. La parole est vivante. Charge à nous, mes frères et sœurs, de faire un bon usage de cette parole. Je donne souvent cet exemple, et je sais bien que je vous fais sourire quand je donne cet exemple, mais j'ai un grand couteau de cuisine avec une lame comme ça. Si je m'en sers pour faire des belles tranches dans un beau rôti, c'est un instrument de bénédiction. Si je m'en sers pour découper ma femme en rondelles, c'est plus un instrument de bénédiction. Et il y a bien des choses comme cela. C'est la manière dont on s'en sert qui fait que c'est une bénédiction ou que ça n'en est pas une. Mais la parole est une épée à double tranchant et mal utilisée, elle peut faire plus de mal que de bien. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens d'une époque, alors je ne sais pas comment c'était dans le sud-ouest, mais en Normandie c'était comme ça, où si jamais une femme osait rentrer dans l'église sans être voilée, parce qu'on parle beaucoup du problème des voiles chez les musulmans, mais je peux vous dire qu'il y a 10 ans chez les évangéliques en Normandie, c'était pas mal aussi. Hein. Et des fois, il faut qu'on se souvienne d'où on vient. Hein. Sauf que cette parole, Paul l'a écrite aux femmes de Corinthe. Il ne l'a écrite à aucune autre église qu'à l'église de Corinthe. Alors je respecte tout à fait les sœurs qui estiment qu'elles se sentent mieux si elles prient en ayant un foulard sur la tête. Si elles, dans leur conscience, ça leur fait du bien, je le respecte et moi, ça ne me fait pas de mal. Cependant, la parole est vivante et la parole, alors je fais très attention à la manière dont je le dis, la parole peut être lue à toute époque et pas toujours comprise de la même manière. Vous voulez un exemple? Job parle du globe de la terre. Ah, c'est clair, hein, le globe de la terre. Ben, il n'empêche quand même qu'il y a des chrétiens qui ont brûlé des gens parce qu'ils disaient que la terre était ronde. Hein. Ah ouais.
Ce qui se passait à Corinthe, c'est qu'il y avait un temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Il y avait aussi un temple d'Apollon, mais il y avait aussi un temple d'Aphrodite. Et dans ce temple d'Aphrodite, il y avait 1000 prostituées, hommes et femmes, qui ne se voilaient pas. Donc le seul moyen à Corinthe pour une femme de montrer qu'elle n'était pas une prostituée était de se voiler. Voilà pourquoi Paul a écrit ces choses à Corinthe. Donc si des sœurs préfèrent porter un foulard sur la tête pour prier, je le respecte. Par contre, la Bible dit que chacun s'examine soi-même, mais je ne crois pas que ceux qui imposent le voile aux femmes pour prier aient raison. Parce qu'à ce moment-là, ça n'est plus fait par conviction, c'est fait par contrainte. Et la Bible nous dit de ne pas nous placer tout à nouveau sous un joug. Christ nous a affranchis. Vous voyez qu'il est facile de faire un usage abusif de la parole. Que doit-on retenir de cela? Je veux bien qu'on retienne de ce texte-là quelque chose, et qu'on retienne qu'une femme qui appartient au Seigneur doit faire en sorte que par sa tenue, elle ne puisse pas être comparée à une prostituée. C'est-à-dire s'habiller avec décence, avec pudeur, sans provocation. Et bien sûr qu'elle a le droit d'être coquette, et bien sûr qu'elle a le droit de prendre soin d'elle, mais quand les jupes sont plus proches de la largeur d'une ceinture que de la longueur d'une jupe, ça pose un problème. J'ai déjà entendu un prédicateur qui a demandé à une jeune fille qui était au premier rang avec une jupe d'une longueur insuffisante. Il s'est arrêté de prêcher, il a dit: mademoiselle, s'il vous plaît, mettez-vous plus loin dans l'assemblée, mais ne restez pas au premier rang avec une jupe aussi courte. Ça me gêne pour prêcher. Ben c'est sûr que si le gars il était attaqué dans ses pensées par cette tenue qui manquait de décence, ben je comprends qu'il ait fait ça. Cette parenthèse refermée, revenons à l'utilité de la parole. 2 Corinthiens 3,6 nous dit que Jésus nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comment pouvons-nous dire que la lettre tue et dire en même temps que l'écriture est utile et inspirée? Cela semble incompatible. En fait, la lettre sans l'esprit tue, mais la parole éclairée par le Saint-Esprit communique la vie. Si je reprends mon exemple, si j'estime qu'une femme, parce qu'elle ne porte pas un foulard sur la tête et qu'elle prie, est perdue, je suis un fou, et Christ est mort pour rien sur la croix, et je tue cette sœur. Mais si par l'esprit, je comprends qu'elle a bonne conscience devant Dieu, que sa tenue est correcte, qu'il n'y a rien d'indécent dans sa manière de se comporter, et qu'elle prie de tout son cœur et qu'elle est remplie du Saint-Esprit, de quel droit pourrais-je tuer son âme? L'esprit est là, la vie est communiquée. Une fois encore, c'est notre vie dans le Saint-Esprit qui est sollicitée. Souvenez-vous de ce moment où des Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus parce qu'il rentrait sur Jérusalem. Et souvenez-vous des fils du tonnerre, Jacques et Jean. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende sur eux et les consume? Oui,
Ils avaient la pêche, hein, les gars. Hein. Ouais, sauf que le Seigneur, il les a tout de suite calmés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus n'était pas venu pour condamner et incinérer ceux qu'il condamnait, il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et nous, peuple de Dieu, témoins de Jésus-Christ, l'œuvre à laquelle nous devons nous attacher, c'est le salut de ceux qui sont perdus. Qu'importe qu'ils se comportent mal, qu'importe qu'ils aient de mauvaises paroles ou de mauvaises pensées, ce qu'il nous faut, c'est saisir l'opportunité de leur faire découvrir l'amour de Jésus-Christ. La sanctification, Dieu s'en chargera après. Imaginez que quelqu'un arrive aux urgences avec une hémorragie et en disant des gros mots. Et que le chirurgien le regarde et lui dit « Monsieur, tant que vous direz des gros mots, je ne vous arrêterai pas votre hémorragie. » Quand il arrêtera de dire des gros mots, il n'y aura plus d'hémorragie parce qu'il n'aura plus de sang. Il sera donc mort. Le chirurgien va s'occuper de l'urgence médicale. Ensuite, si après l'opération, la personne continue à mal se comporter et à mal parler au personnel soignant, il sera toujours temps de lui dire « Hé, pépère, tu te calmes, parce que sinon on s'occupe plus de toi. » Eh oui, c'est bien comme ça que ça se passe. Eh bien, avec le Seigneur, c'est aussi comme ça que ça se passe. L'urgence, c'est que les âmes soient sauvées. La sanctification, le Seigneur saura bien s'en occuper après. Enfin, et je termine avec ce point, toute la parole est utile, mais il y a une question d'assimilation des aliments. Que je sache, un nourrisson ne peut absorber que du lait et idéalement du lait maternel. Si vous lui donnez du lait de vache, ça va pas très bien se passer. Sauf si le nourrisson en question est un veau, auquel cas le lait de vache lui ira très bien. Et puis petit à petit, on va lui ajouter d'autres aliments. On va commencer par les petits pots. Je ne sais pas comment on peut habituer les enfants à aimer les bonnes choses en leur donnant des trucs aussi immondes que des petits pots à la carotte ou aux épinards qui ne ressemblent à rien. Mais ça, c'est mon avis de papa qui a, il y a bien des années, goûté les petits pots de ses enfants. Et des fois, vaut quand même mieux faire cuire soi-même la carotte et la passer au presse-purée. Au moins, on sait ce qu'on donne à nos gamins. Bon, je referme la parenthèse. Et puis, petit à petit, l'enfant va pouvoir continuer à progresser. Et puis, quand ça devient un grand moustachu, il préférera une côte de bœuf ou une bonne paella plutôt qu'un verre de lait, voyez-vous. Mais oui, à un moment... Bon, mais ça n'empêche pas qu'un verre de lait de temps en temps, ça fait du bien. Bon. Mes frères et sœurs, parfois nous avons l'audace de vouloir tout assimiler, tout de suite. Le Seigneur a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas tout recevoir maintenant. Et bien sûr qu'il y en ait parmi nous qui ont plus d'expérience que d'autres. Mais je n'aurai pas l'impudence d'essayer de passer pour un super-héros de l'Évangile. Il y a encore des choses que je ne comprends pas dans la parole et pour lesquelles je demande au Seigneur de m'éclairer. Et heureusement, puisque si j'en crois mon médecin, il me reste encore quelques années à vivre, donc autant qu'il me reste des choses à apprendre, sinon ça serait terriblement triste. Ne cherchons pas à tout assimiler aujourd'hui, mais reconnaissons que le Seigneur saura nous donner ce qui nous est utile au temps convenable.
Alors si je résume, reconnaissons l'utilité universelle de la parole. Elle est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Soyons opportunistes et saisissons toutes les occasions, même si nous n'avons pas une inspiration particulière, saisissons l'occasion de prêcher l'Évangile. Soyons sages, intelligents et respectueux des autres dans notre compréhension de la parole. Et puis soyons humbles pour accepter de ne pas avoir encore tout compris. En conclusion, soyons remplis, renouvelés, rafraîchis dans toute la plénitude du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Nous avons des sujets de prière, nous allons les aborder, nous allons prier pour les sujets que nous avons abordés, donc que nous avons cités avant la méditation de la parole. Mais prenons aussi, mes frères et sœurs, le temps de demander au Seigneur d'être rempli dans le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, renouvelé dans le Saint-Esprit. Nous avons baissé la garde, nous avons été moins vigilants. Un grand nombre de frères et sœurs ont des services dans l'Église sans être baptisés dans le Saint-Esprit, et il n'est pas question de leur retirer leur service parce qu'ils le font de tout leur cœur. Mais je supplie Dieu de les baptiser dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « moi j'aimerais bien rentrer dans ça », la première des choses que je lui demande, es-tu baptisé dans le Saint-Esprit ? Une des premières questions que je demande aux jeunes qui veulent se marier, es-tu baptisé, êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit ? Eh oui, hein. Deux jeunes mariés, c'est deux personnes, ou deux futurs mariés, c'est deux personnes qui ne parlent pas le même langage. Et celui qui nous apprend à parler une nouvelle langue, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Eh oui. Et bien que le Seigneur nous bénisse ce soir et que nous puissions encore nous réjouir de l'effusion de son esprit sur son peuple. Seigneur, je veux bénir ton nom à cause de ta parole. Elle est merveilleuse. Et c'est vrai, Seigneur, parfois nous cherchons un texte, nous cherchons une inspiration particulière et toi, Seigneur, tu nous montres, tu nous réponds. Et parfois, tu nous dis, mais c'est pas une inspiration dont tu as besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit pour témoigner de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons cette sagesse, cette intelligence, ce respect, cette maturité pour bien comprendre ta parole et ne blesser personne, mais être des sujets d'encouragement. Seigneur notre Dieu, donne-nous d'être toujours opportunistes et délicats. Et Seigneur, permets-nous d'accepter quand nous ne comprenons pas et de croire tout de même parce que tu es Dieu. Enfin, Seigneur, remplis-nous, renouvelle-nous dans ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous sommes un peuple de Pentecôte. Nous sommes des chrétiens qui confessons la puissance de Dieu, la résurrection du Christ et l'action du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas nous départir de ces choses. Fais-nous grâce, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.